vie en bleu. Et c'est l'horaire où sévit Régine Rossi-Lagorce. Elle est là en cuisine, elle est déjà installée. On la rejoint tout de suite à Marcillac-la-Croisille dans sa cuisine. Bonjour à Régine. Bonjour Diane et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez comme recette? Aujourd'hui, j'ai mis les framboises à l'honneur parce qu'il ne faut pas oublier que le département de la Corrèze est le premier producteur de framboises au niveau national. Alors, j'ai pris mes framboises au verger de l'Escuras à Concey, chez Nadine et Georges, et puis aussi chez Laurent Picard qui fait les marchés de Brive et de Marcillac. Voilà, deux variétés de framboises qui sont absolument délicieuses. Et pourquoi on les mettrait en cuisine salée? Ben, pourquoi pas, hein, d'abord? Parce qu'elles vont donner un petit... Oui. Ben oui, elles vont donner un petit acidulé qui est incomparable. Alors moi, je vous propose qu'on fasse une petite verrine de porc avec les framboises. J'ai pris il va nous falloir par personne une saucisse qu'on va déboyauter. Alors déboyauter, c'est facile à comprendre, Diane. Hein, on enlève le boyau, oui, voilà. Hein, on enlève le boyau et puis voilà pour en récupérer la chair. Si votre boucher a de la chair à saucisse, vous en prenez l'équivalent d'une saucisse. Ça fait à peu près 120 grammes. Hein. Entre 100 et 120 grammes, c'est suffisant. Une petite courgette que j'ai épluchée et que j'ai râpée avec le gros côté de la râpe pour faire une texture plus pas trop fine parce que ça rendrait trop d'eau, mais un petit peu croquante. Et puis on va écraser tout cela à la fourchette. C'est une recette, mais alors simplissime. Et alors surtout, ce qui me plaît dans ce genre de recette, c'est grâce aux framboises, on va pouvoir faire, ça peut être un plat de tous les jours, vous voyez. Ça fait la viande, le légume et le fruit. Hein. D'ailleurs, en passant, la courgette est un fruit aussi. Hein. Parce que tout ce qui sort d'une fleur est un fruit. Donc, on va bien écraser tout cela et on va rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Dès qu'on va mettre le sel, vous allez voir, ça va faire une belle humidité parce que ça va faire sortir l'humidité de la courgette. Et si je mets de la courgette, c'est parce que ça va rendre ma verrine un peu plus moelleuse et puis lui apporter un petit goût. Vous savez, la courgette, elle est là souvent pour mettre en valeur les aliments avec lesquels elle est cuisinée. C'est pour ça que j'aime beaucoup les courgettes, c'est toujours très humble. Il nous faut aussi, bien sûr, des framboises. Hein. Pour ma recette, j'ai prévu une trentaine de framboises. Diane, mais vous pouvez en mettre plus hein, si vous êtes amateur de framboises. Alors, on va tapisser le fond de notre verrine avec la moitié des framboises, une quinzaine. Quand j'aurai bien amalgamé ma courgette et ma saucisse, et ben voilà, je vais remplir ma verrine avec ce mélange. Je vais recouvrir avec mes 15 framboises qui restent. Alors, je garde un petit bout de saucisse pour mettre au-dessus, pour mon décor. Hein, et une petite tranche de courgette. Vous savez, quand je l'ai râpé, la fin de la râpe, pour pas râper mes doigts, je garde la petite tranche qui est un petit peu épaisse. Oui. Voilà. C'est prudent. Oui, c'est plus prudent. Puis bon, c'est pas une recette au doigt de la Régine. Hein. Et Diane, je vous assure que c'est une recette qui est fameuse. Elle peut donc, je vous dis, c'est une recette tout à fait équilibrée, qui va aussi bien régaler la semaine, vous voyez, hein, qu'un repas de fête. Vous allez pouvoir l'emmener aussi en pique-nique, votre petite verrine. Vous pouvez la manger chaude, comme froide. C'est exactement comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, la recette est filmée, donc vous pourrez la voir sur le site et le Facebook. Et puis, tout le monde retrouvera la recette détaillée sur le site France Bleu, parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé de noter pendant que je parle. Je vais mettre ça à cuire à four. Ceci dit, c'est simple, donc on a bien compris quand même. Oui. Hein, c'est rapide à faire. Hein. Ben, c'est rapide, il vous faut de la bonne saucisse, et puis une belle petite courgette, et puis il faut reconnaître que les framboises font absolument le reste. Hein. C'est tout, c'est simple. Cuisson, thermostat 7 ou 6 ou 7, 180, 210 degrés, et pendant une 25 à 30 minutes. Ça dépend si vous avez un four à chaleur tournante ou pas. Les framboises vont répandre du jus, et leur petit acidulé, je vous assure que ça fera la différence. La photo de ma terrine cuite sera... Ah oui, j'ai oublié de mettre le milieu. Oh là là, Bernard me fait signe, là, t'as oublié de mettre le milieu. Comme ça, on... Non, mais il supervise, oui, faut pas croire. Tout quand même, parce que surtout si c'est filmé. Voilà, en plus, bon, on voit bien que je fais des bêtises. Une fois que c'est cuit, chaud ou froid, je vous dis, vous pouvez couvercler et l'emmener en pique-nique, c'est pas mal. Moi, je vous assure que c'est délicieux et je vous dis à demain pour une autre recette. Tiens, hein, demain, je sais pas. Ah, vinaigrette demain. Comment ? Les vinaigrettes demain. On va faire des vinaigrettes. On va prendre des choses alors. Super. Merci beaucoup, Régine. À demain. À demain. Et mangez des framboises tant que c'est la saison parce que c'est très, très bon pour la santé.
C'est vrai. Et c'est bon au goût aussi. Oh oui. Merci. À demain. À demain.